Animate nous permet de faire des animations vraiment très sophistiquées, que ce soit avec des éléments vectoriels qu'avec des photos. Donc, à ce moment-ci, j'ai un élément vectoriel que j'ai copié-collé d'Illustrator à l'intérieur d'Animate. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord, tout premièrement, le convertir en symbole. Comment je fais ça? Je m'assure que j'ai bien tout sélectionné dans le calque ici, là, en cliquant sur l'image clé, par exemple, ça sélectionne tout ce qu'il y a dans le calque. Et je vais aller modification, convertir en symbole. Je vais lui donner un nom significatif. OK? Puis par la suite, je vais pouvoir effectuer l'interpolation de mouvement. Ce que je vais faire, c'est que je dois m'assurer au début qu'il n'y ait pas plusieurs images clés ici. Okay? Donc ça ne marchera pas. Il faut vraiment qu'il n'y ait qu'une seule image clé ici. Si je connais déjà la durée de mon animation, je peux tout de suite insérer un F5, donc une image, tout simplement à la fin de mon animation. Par le menu, par le scénario ici, là, ça serait insertion, scénario, image. OK? Si j'en ai pas, c'est pas grave. Je clique sur mon image clé qui est ici et je m'en vais par insertion, interpolation de mouvement. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va me donner une longueur prédéfinie standard de 1 seconde que je peux allonger ou raccourcir. Alors, si j'avais eu, comme tantôt, là, ici, une image à 2 secondes, mon interpolation de mouvement aurait déjà eu la longueur de 2 secondes. Maintenant, je peux commencer à effectuer mon mouvement. Donc, comment ça se passe? C'est tout simplement, je me positionne à un certain moment dans l'animation et là, je clique sur F6 et ça va mettre une image clé ici qui va pouvoir être le début d'une animation. Après ça, je m'en vais un petit peu plus loin et là, par exemple, je peux aller déplacer mon élément et automatiquement, le mouvement entre les deux va être effectué entre ces deux images clés-là. Bon, ça déjà à la base, c'est pas fantastique parce que c'est un petit peu linéaire, ça marche, mais c'est un petit peu linéaire. La force de l'interpolation de mouvement, c'est qu'on a plusieurs paramètres à l'intérieur de ça. Alors par exemple, si je clique sur cette image clé-là, ici, j'ai à droite un paramètre d'accélération. Donc pour ceux qui connaissent After Effects, là, vous êtes familier avec cette capacité d'arriver avec des accélérations ici. Donc, à la fin, par exemple, ici, zoom, ça va un petit peu plus vite. Accélération positive, ce que ça fait, c'est que je vais l'allonger juste pour qu'on le voit bien. Je vais déplacer mon image clé vers la fin comme ça, en faisant un clic puis un double cliquant ici. Toute la force de l'animation est à la fin, donc ça fait comme un amorti à la fin. Si je fais une accélération négative, donc c'est un petit peu différent, la force est au début, ici, et l'amorti est au début et la force de l'animation est vers la fin. Donc ça déjà c'est quelque chose d'intéressant. On peut aussi effectuer des rotations ici, on peut faire pivoter, mettons je fais pivoter 18 fois le personnage sur lui-même à droite. Bon, c'est ce que je veux ou c'est ce que je veux pas ou, à ce moment-là. Et on a aussi une trajectoire. Donc si vous remarquez ici, là, il y avait une petite ligne avec toutes les étapes qui sont démontrées. Alors ça, j'ai juste à approcher ma flèche noire de cette ligne-là. Et là, bien, mon animation va venir suivre cette trajectoire-là. Donc ça devient intéressant. Ceux qui sont familiers avec After Effects comprennent aussi ça. Et lorsque je coche orienté vers la trajectoire, donc mon élément va venir suivre cette trajectoire-là, puis se rotater ou s'incliner, dépendamment de la trajectoire. Bon, là, c'est intéressant, mais ce qui est un petit peu plus intéressant aussi, c'est qu'on peut vraiment venir paramétrer là, ce type d'animation-là. Comment? Eh bien, lorsqu'on fait un clic droit ici sur notre interpolation de mouvement, on a le paramètre améliorer l'interpolation. Et là, vraiment, là, on a un paramétrage avancé de chacun des paramètres qu'on a dans l'animation. Puis on a aussi des animations préfaites qui nous permettent, par exemple, je ne sais pas moi, d'aller faire des rebonds sur notre animation en distribuant le mouvement de la sorte. Donc je vais juste distribuer ça pour qu'on voit bien les rebonds ici, là. Donc, vous voyez, mon animation a été faite avec un rebond. Ça peut devenir un peu complexe ici, mais pour ceux qui sont habitués de faire de l'animation, ça vaut la peine d'aller explorer ce panneau-là d'amélioration de l'interpolation. Ça nous permet vraiment de paramétrer de manière avancée notre animation. Puis aussi, ce qui est amusant, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a des presets d'animation. Donc, si je veux recommencer mon animation, là, par exemple, je peux aller effacer mon image clé ici. Ce que ça va faire, c'est que ça va
me remettre ça à 0, donc effacer tous ici. Je vais décocher améliorer l'interpolation et je reviens au début comme s'il n'y avait rien. Et là, dans le panneau de présélection de mouvement qui est ici, ben, j'ai plusieurs types d'animations et j'ai une prévisualisation un petit peu de ce que ça fait. Alors, tout simplement, je clique sur mon interpolation de mouvement et je fais appliquer. Alors là, ce que ça va faire, c'est que ça va venir appliquer cette interpolation prédéfinie à mon interpolation de mouvement. Je peux en essayer plusieurs, commande Z, et par exemple ici, donc on en a plusieurs ici, pulsation, appliquer, et ça va aller jouer sur mon animation et venir faire des animations prédéfinies. Donc, tout plein de possibilités intéressantes à aller explorer avec ça. Donc, l'avantage, évidemment, lorsqu'on utilise Animate, c'est qu'on peut exporter ça. Bon, on peut exporter ça en MOV ou en MPEG-4 et intégrer ça dans After Effects, tout simplement en allant par exporter la vidéo ici. Ou alors, on peut aller exporter ça en HTML5. Si c'est le cas, si vous voulez faire du HTML5, vous pouvez laisser ça comme tel, mais je vous conseille, avant d'exporter tout ça, de faire une copie de votre document et par la suite de tout simplement convertir en animation image clé ici. Ce que ça va faire, c'est que ça va enlever la procédure d'animation, donc le fait que ce soit une interpolation de mouvement avec de la programmation complexe pour tout simplement faire du image par image. Puis ça, on peut exporter ça en HTML5 JavaScript très facilement là, et sans causer de bug. Donc voilà.